il faut compter entre 2500 et 5000 objets présentés dans ce musée-là, selon qu'on compte en fragments ou en ensemble complet. Lorsque la décision est prise, évidemment, de construire ce musée, je dirais que beaucoup de Nîmois se sont réjouis. L'ensemble des Nîmois même se sont réjouis. Ils se sont réjouis pourquoi? Parce que le musée archéologique était charmant, il y avait de très belles collections, sauf qu'on les appréciait peu, parce qu'elles étaient bien sûr mal exposées. Et les découvertes donc récentes, en particulier celles issues de la fouille de Jean Jaurès, avec la découverte de ces grandes mosaïques, il a donné un sentiment de frustration aux habitants de la ville. D'autant que les villes voisines, en particulier Arles, avaient de beaux musées. L'ensemble du musée, l'ensemble des collections du musée sont à peu près estimées à 75 000 items. Donc vous voyez la différence entre ce qu'on est capable de conserver et ce qu'on est capable de montrer. Évidemment, on montre les choses qui sont les plus emblématiques et celles qui parlent le plus aux visiteurs et surtout qui vont raconter une histoire. L'histoire du musée de la Romanité, elle se scinde entre 4 ensembles, grosso modo. Un ensemble d'introduction autour de l'âge du fer, c'est-à-dire l'époque avant l'arrivée des Romains, avant la romanisation de la Narbonnaise. Ensuite, un grand passage sur le plateau principal même du musée est consacré vraiment à la romanité et aux vestiges qu'ont laissé la période impériale romaine. Ensuite, on prend un petit escalier qui nous amène vers des époques plus récentes, ce qu'on appelle l'époque paléo-chrétienne. Donc on est toujours sous la domination de Rome, mais on est passé dans un empire chrétien. Et on continue avec le Moyen-Âge. Et au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, dernière section, la redécouverte de l'Antiquité par les collectionneurs de ces époques.